Parfois, il faut savoir lâcher prise sur les choses de la vie, pour la simple raison qu'elles sont trop lourdes à porter. Alors lâchez prise. Lâchez prise. Soulagez-vous du poids de ces choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Hier après-midi, ma sœur jumelle m'a appelé de sa chambre d'hôpital. Cela faisait 1 an qu'elle était dans le coma. La voir à nouveau à mes côtés pendant la période des fêtes et le nouvel an est un sentiment incroyable. On a même passé une nuit entière ensemble, à parler et à rire. Bien entendu, sa santé physique est encore fragile, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a toute sa tête. Ce que vous venez de lire, c'est le premier paragraphe d'un email que j'ai reçu ce matin de Julie, une de nos lectrices. Il a retenu toute mon attention pour des raisons évidentes. Voici le reste de son email, mais vous voulez savoir le truc le plus fou dans toute cette histoire? 1 mois avant l'accident qui a mis ma sœur dans le coma, on a eu une dispute absurde et on ne s'est plus parlé pendant 1 mois entier. Pour vous dire à quel point notre dispute était absurde, ni elle ni moi ne pouvons nous rappeler. Waouh, quelle histoire parfaite pour nous rappeler l'importance de savoir lâcher prise et d'arrêter certains de nos comportements négatifs. C'est d'ailleurs la période idéale pour en parler. En effet, une nouvelle année va bientôt commencer. Et pour de nombreuses personnes, c'est le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui arrive. Je pense donc que c'est le moment parfait pour essayer d'éliminer certaines choses qui affectent notre quotidien. Pas vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous lancer un défi, avant le nouvel an. 1. Essayez de ne plus vous laisser emporter par la colère. La colère est une émotion passagère. Alors ne prenez pas de décisions absurdes quand vous êtes en colère, car elles pourraient avoir des conséquences irréparables. 2. Essayez de mettre de côté les petites rancunes. La vie est courte, bien trop courte pour passer votre temps à entretenir des sentiments amers et à compter les injustices. Si un de vos proches mérite une seconde chance, il faut la lui donner. Si vous devez des excuses à quelqu'un, faites-les. Pourquoi ne pas donner un dénouement heureux à toutes ces histoires? 3. Essayez d'arrêter de penser que les gens autour de vous sont plus heureux que vous. Vous êtes une de ces personnes qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs? Alors arrêtez de regarder chez l'herbe du voisin, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous plaindre de votre sort, et essayez plutôt d'arroser l'herbe qui est sous vos pieds. 4. Essayez de remettre en question vos idées reçues. Prenez le temps d'analyser vos pensées et demandez-vous si elles sont vraiment justes. Parfois, vous vous apercevrez que l'on a tendance à modifier et à transformer les choses pour qu'elles soient en accord avec notre perception de la réalité. Mais ce n'est pas parce que l'on pense que quelque chose est vrai qu'elle l'est forcément. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose que cette chose existe forcément. Par conséquent, surveillez vos pensées de près, faites preuve de sagesse. Quand vos pensées ne sont pas enracinées dans la vérité, cela peut être néfaste pour vous. Cette attitude peut même vous conduire à vous enfermer dans un comportement où vous recherchez l'approbation de choses qui n'existent pas. 5. Essayez de mettre de côté vos idéaux dépassés. Grandir peut être douloureux car n'importe quel changement est pénible. Mais en fin de compte, il n'y a rien de plus pénible que d'être embourbé dans une situation qui ne vous correspond pas. 6. Essayez de ne plus vous accrocher aux tragédies du passé. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous êtes la personne que vous choisissez d'être, aujourd'hui. Arrêtez de porter inutilement le fardeau de votre passé, respirez profondément et prenez un nouveau départ. Et vous saurez exactement quand vous serez sur la bonne voie car vous vous désintéresserez du passé et vous serez impatient d'aller de l'avant. 7. Essayez de faire face aux problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais changer les choses auxquelles vous ne voulez pas vous confronter. 8. Essayez de laisser tomber les petits tracas de la vie. Ne laissez pas les petits tracas de la vie prendre le dessus sur votre bonheur. La frustration et le stress viennent principalement de la manière dont vous choisissez de réagir à certaines situations et non pas de la manière dont les choses sont. Sachez adapter votre comportement aux situations pour que la frustration et le stress disparaissent. 9. Essayez de ne plus croire que les autres sont plus normaux que vous. Les seules personnes normales sont en fait celles que l'on ne connaît pas assez bien. 10. Essayez de ne plus avoir un comportement distant et inaccessible. On doit tous apprendre à être plus humain. Regardez les autres dans les yeux. Ne vous cachez pas derrière un smartphone. Souriez souvent. Demandez aux autres de vous raconter leur vie.
et écoutez attentivement. 11. Essayez d'arrêter de penser que vous êtes meilleur que les autres. Même si vous avez travaillé dur pour arriver où vous êtes, un autodidacte qui a réussi uniquement par ses propres moyens, ça n'existe pas. À un moment donné ou un autre, il est certain que quelqu'un a cru en vous, vous a encouragé et vous a aidé. Soyez reconnaissant envers cette personne, et essayez de reproduire cet acte de confiance envers quelqu'un d'autre. À long terme, ce n'est pas en abaissant les autres que l'on devient plus fort. Par conséquent, ne soyez pas paresseux et intéressez-vous aux autres. Posez-leur des questions sur leur vie, leur histoire. Puis, écoutez-les. Soyez modeste. Restez ouvert pour apprendre de nouvelles choses. Soyez humain et soyez un bon voisin. 12. Essayez de ne plus croire que vous êtes ce que vous possédez. Vous êtes un être humain incroyable, un être humain complètement séparé des objets physiques que vous possédez. Même si vous avez pu acheter beaucoup de biens dans la vie, n'oubliez jamais de rester humble. Au bout du compte, il n'y a seulement que deux choses qui vous définissent en tant que personne, votre capacité à être patient quand vous n'avez pas grand-chose et votre comportement quand vous avez plus que ce qu'il ne faut. 13. Essayez de ne plus désirer des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Au lieu de penser au prix des choses, pensez plutôt à leur réelle valeur. N'oubliez pas qu'il est bien plus facile d'être à l'aise financièrement quand on a besoin de moins de choses plutôt que d'essayer de gagner toujours plus d'argent. 14. Essayez de ne plus dépendre des autres pour trouver le bonheur. Dans la vie, il faut créer son propre bonheur. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Par conséquent, lisez quelque chose de positif chaque matin, et faites quelque chose de positif avant d'aller vous coucher. Concentrez-vous sur toutes les opportunités positives de la vie, il n'y a que comme ça que vous éprouverez du bonheur. Soyez heureux et vous ferez de belles choses. 15. Essayez d'arrêter de vouloir une récompense pour chacune de vos bonnes actions. Arrêtez de vous soucier de ce que vous pourriez retirer de telle ou telle situation. Tant que vous faites quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre, il y aura toujours du positif pour vous. Vous êtes né avec un don formidable, le pouvoir de changer la vie d'autrui. Ne gaspillez pas ce pouvoir. Soyez bonne avec les autres. Soyez là pour les autres. Et vous verrez que vous serez le premier à vous sentir mieux. 16. Essayez d'arrêter les petits mensonges et les jeux d'apparence. Vous voulez savoir comment on devient une personne en qui on peut avoir confiance? Ce n'est vraiment pas sorcier, soyez honnête. Honorez vos engagements. Tenez vos promesses. Présentez vos excuses quand vous faites des erreurs. Soyez le genre de personne que vous voudriez rencontrer et avec qui vous aimeriez passer du temps. Soyez le genre de personne chez qui l'action, la parole et les valeurs ne se contredisent jamais. 17. Essayez de renoncer à l'hypocrisie. Par exemple, ne priez pas quand il pleut si vous ne priez pas quand il fait beau. 18. Essayez d'éviter de mettre les besoins des autres avant vos propres besoins. Oui, donnez tout ce que vous pouvez chaque jour, mais ne laissez pas les autres tirer avantage de votre gentillesse. De la même façon, écoutez attentivement ce que les autres ont à dire, mais n'oubliez jamais d'exprimer votre propre opinion. 19. Essayez d'écouter davantage votre intuition. La peur tue les rêves, beaucoup plus que les échecs. Au lieu de laisser la peur vous tétaniser, utilisez-la comme un signal vous indiquant de vous réveiller. Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait peur. Plus vous vous fiez à votre intuition sans avoir peur, plus votre intuition va vous servir. Alors, la prochaine fois que votre intuition vous dit quelque chose, écoutez-la attentivement. 20. Essayez de ne plus attendre le moment parfait. Souvenez-vous, le mieux est l'ennemi du bien. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour réussir. Parfois, il suffit de se lancer, lâcher prise et voir ce qu'il se passe. Essayez simplement de faire de votre mieux, jusqu'à ce que vous en sachiez davantage. Et une fois que vous en savez plus, essayez de faire encore mieux qu'avant. 21. Essayez de ne plus vouloir tout faire, tous de suite. Le plus important, c'est d'aller de l'avant. Un vrai objectif de la vie n'a pas de délai. Un vrai but n'a pas de date butoir. Arrêtez de vous stresser et de vous surmener, essayez juste de faire ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Ça sera déjà bien assez suffisant. 22. Essayez d'être moins manichéen sur votre perception du succès. Entre réussir quelque chose et échouer, il y a une zone grise qu'il faut aussi savoir apprécier tout autant. Tout n'est pas forcément blanc ou noir. Sachez aussi apprécier le gris entre les deux extrêmes.
Le gris, c'est le voyage, le procédé, le chemin que l'on emprunte. Et c'est aussi tout ce que vous apprenez ainsi que la manière dont vous aidez les autres à apprendre. C'est ce merveilleux procédé de développement personnel auquel vous participez consciencieusement. Le plus important, c'est de ne jamais laisser le succès vous monter à la tête et de ne pas prendre trop à cœur les échecs de la vie. 23. Essayez d'arrêter de vous auto-flageller. Quand vous vous dénigrez et quand vous vous lamentez sur votre sort, cela n'inspire personne. Vous avez envie d'aller de l'avant et d'inspirer les autres, alors soyez quelqu'un de joyeux. Amusez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, acceptez-vous, soyez résolument vous-même, sans aucune honte. 24. Essayez d'ignorer les gens qui disent que vous n'êtes pas assez attirant, eux. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui souffrent d'anorexie et de boulimie que de femmes qui ont un cancer du sein. Les données qui concernent les hommes sont similaires. Aimez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes parfait, eux, comme vous êtes. 25. Essayez d'arrêter de vouloir changer juste pour plaire aux autres. Le seul vrai changement, c'est essayer de devenir une meilleure personne. C'est le changement qui vous mènera vers un avenir meilleur. Si vous changez, changez pour votre propre bien, pas pour plaire aux autres. 26. Essayez de ne plus vouloir plaire à tout le monde. Prenez conscience du fait que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes à qui on ne plaira jamais, c'est comme ça. Quand ces personnes parlent en mal de vous, essayez de ne pas le prendre à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qu'elles pensent et disent des autres est un miroir de ce qu'elles sont, et non pas de ce que vous êtes. 27. Essayez de ne plus vous laisser influencer par les personnes négatives autour de vous. Comment voulez-vous vivre heureux si vous vous entourez de négativité? Fréquentez les personnes qui font ressortir le meilleur en vous, pas celles qui font ressortir du stress. 28. Essayez de ne plus voir le fait de passer à autre chose comme un échec. Quand quelque chose ne marche pas, y compris une relation amoureuse, il est important d'y mettre un terme et de savoir passer à autre chose. Et ce n'est pas pour autant que vous aurez échoué. 29. Essayez d'arrêter de penser qu'il est trop tard pour recommencer et réussir cette fois-ci. N'oubliez pas, mieux vaut être en bas de l'échelle que l'on veut gravir que d'être en haut de l'échelle que l'on ne voulait pas monter. 30. Essayez de ne plus remettre les choses au lendemain, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de souhaiter que les choses se fassent et mettez-vous au travail. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le travail nécessaire pour arriver là où vous voulez vraiment être demain. Conclusion. Parfois, le plus difficile, ce n'est pas forcément de lâcher prise sur certaines choses de la vie mais d'apprendre à recommencer à zéro. C'est un défi auquel nous sommes tous confrontés. Si c'est pour vous difficile d'arrêter l'une de ces 30 choses dont nous venons de parler, sachez que le chemin vers un nouveau départ est clairement à votre portée. Vos habitudes du quotidien sont simplement HS, et vous devez les réparer. Par contre, si vous persistez à faire confiance à ces mauvaises habitudes, ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez vous aussi HS. Heureusement, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous pouvez prendre en compte ces petits ajustements dès aujourd'hui. Ces améliorations vous aideront à être plus heureux, à penser plus clairement et à travailler de manière plus efficace. Vous verrez, faites-moi confiance, à vous la parole. Voilà, maintenant vous connaissez les 30 choses que vous devriez arrêter avant le nouvel an. Émoticône souriant. Et vous? Vous connaissez d'autres choses ou pensées auxquelles il faudrait renoncer? Partagez-les avec nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 13 choses que les personnes fortes mentalement ne font jamais, 12 pensées toxiques à éviter pour avoir une meilleure vie.